Bonjour, aujourd'hui nous recevons Stanislas Thierry. C'est bien. Thierry, Thierry, T-H-I-R-Y. Soyez le bienvenu. Merci Monsieur Cuche. Voilà, vous avez 47 ans, vous êtes rebelle, vous partez en dissidence. Nous, à la Glorieuse, on aime les rebelles. Alors, on y reviendra, mais je ne suis pas en dissidence, en fait, je suis plus en marche. En fait. Ouais, vous avez reçu votre courrier aujourd'hui. Alors, on va attaquer par ça, en fait. Aujourd'hui, j'ai reçu un courrier de Richard Ferrand me disant d'arrêter d'utiliser le logo qu'on voit là et le logo qu'on voit là, que je n'ai pas utilisé depuis le début de la campagne. Je me suis impliqué depuis 5 ans, totalement, parce que je croyais en des idées, notamment au renouvellement politique. D'accord. Et du coup, j'ai décidé d'arrêter avec En Marche. Voilà, donc vous êtes marcheur de la première heure, vous étiez numéro 2 de la REM, donc vous occupiez de tout, vous aviez vraiment les mains dans le moteur. Depuis 2017, je me suis occupé de la coordination, je me suis occupé de la communication, je me suis occupé de l'organisation d'événements, je me suis occupé vraiment de beaucoup de choses. Donc vous avez présenté votre candidature, vous étiez 3, il y avait Jean-François Audrin, il y avait Florent Pérez, et il y avait Stanislas Thierry. Et donc vous n'avez pas été choisi. Celui qui a été choisi, c'était l'élu à la région, celui qui a été élu à la région. Il y a 12 mois, vous étiez l'un contre l'autre, vous ferraillez, lui était républicain, exactement. Et vous étiez donc à la REM. Depuis 2017, en fait, tous les candidats qu'il y a sur la 8e circonscription de l'Hérault étaient concurrents de la République En Marche depuis 2017. D'accord. Tous, absolument tous, sauf un, moi. Mais pour le coup, je suis plus dissident, enfin je suis même pas dissident, je suis en dehors du parti. C'est quand même incroyable votre histoire, hein. Alors, il y en a une autre aussi qui est dans le même cas que vous, c'est Muriel Rességuier. Tout à l'heure, j'étais à la conférence de presse d'En Marche de tous les des candidats de NUPES, et voilà, elle a été mise à l'écart, voilà, par le fait du prince. Enfin, c'est comme ça, la politique, c'est injuste. Là, comme je dis souvent, c'est la Ligue des Champions, donc c'est très très compliqué, très dur, très violent. Moi, je reçois beaucoup de pression en fait, de mon mouvement, mais d'autres personnes. Et c'est pas simple en fait, c'est pas simple. Voilà, donc vous êtes entrepreneur dans la com, vous êtes investisseur aussi dans des startups, donc vous êtes un entrepreneur, vous accompagnez les jeunes pousses. Ouais, tout à fait. J'ai eu la chance de passer par Cap Omega, d'ailleurs c'est à cette époque-là que j'ai rencontré Georges Frêche, qui m'a donné un petit peu le goût de la politique. Alors je ne veux pas faire de la récup comme fait tout le monde, mais c'est quelqu'un qui a été marquant quand même dans ma vie à un moment donné. Et donc ouais, incubé à Cap Omega, et depuis je suis également... j'accompagne les jeunes pousses, puisque moi j'ai eu la chance de sortir de ma première entreprise. D'accord. Donc vous êtes passionné par le street art et par le handball à Frontignan, qui monte en D2 et qui est un peu la pépinière du handball montpelliérain, on peut le dire, et c'est de là d'où viennent les frères Karabatic. Alors, les frères Karabatic ont commencé là-bas. Le back-office de Montpellier, je ne sais pas trop, mais en tout cas c'est un super club, c'est familial, c'est un club qui a beaucoup d'ambition, puisqu'ils ont évolué ces dernières années jusqu'à arriver en Ligue 2. Pour revenir au street art, je suis vraiment fan de tout ce qui est Sonra, Oops, Zest, les artistes montpelliérains en fait. D'accord. Voilà. Vous les connaissez bien? Je les connais pas plus que ça, mais je vais chaque année à Palavas par exemple, quand ils font leur ouverture d'atelier pour les fêtes de fin d'année. C'est un rendez-vous incontournable pour moi. D'accord. Bon, alors, avant de commencer sur des questions, on va passer sur le numéro 988 de la Glorieuse, avec à la une, propriétaire, encore et toujours à l'amende. Le maire tape au portefeuille les propriétaires et s'essuie les pieds sur le droit de propriété. Voilà, c'est dit. C'est dit. Ça commence début juillet, on encadre les loyers, donc on rentre dans une économie pré-NUPES. Il a dit qu'il était ni NUPES ni Macron. Donc, il se rapproche de NUPES, on va dire. Là, pour le coup, un petit peu, mais après, je trouve qu'il fait, entre parenthèses, un super mandat, notamment sur le déplacement, avec Julie qui fait pas mal de choses intéressantes sur le déplacement d'où, en fait. D'accord. Ensuite, on revient sur les Jeux Olympiques, Montpellier 7 millions ensemble. Et vos amis des LR34, une chatte n'y retrouverait pas ses petits. C'est le titre de l'article. C'est vrai que c'est compliqué les LR34. Hein. Alors les LR34 c'est compliqué, et je reviens sur ma circo, sur la lutte, on a 3 LR en fait. On a le LR qui est devenu RN, on a le LR, et puis on a le LR Horizon en fait, qui est d'ailleurs en ce moment à Saint-Georges-d'Or. Ils savent bien se recycler les LR.
Ben, c'est surtout que c'est des cumulards et puis c'est ce que j'appelle des gamelleurs en fait. C'est des professionnels de la politique. C'est tout ce que je réfute depuis le début. Moi, ce qui m'a fait partir avec Macron, c'est la politique autrement en fait. Et aujourd'hui, bah, on voit avec la nomination de Christol et de Audrin que on va y revenir. Oui, on oui. va y revenir. Okay. Donc, et enfin, un article sur nos amis de Via Occitanie qui viennent de choper une subvention de 310 000 €. Et par contre, son rédac chef, qui est le président du club de la presse, il ne défend pas la mouette, malgré nos multiples demandes. Voilà, ça fait partie des beautés de notre pays. La liberté a un prix. La liberté a un prix, 310 000 € donné par la métropole de Montpellier à la télé Via Occitanie. Stanislas, donc, vous êtes victime de discrimination. Est-ce que vous comprenez finalement, en réfléchissant bien, votre exclusion de la REM? J'ai pas été exclu, puisque personne ne m'a exclu. J'ai reçu cette lettre. Ah bah vous avez reçu une lettre? Ah non, j'ai reçu une lettre me menaçant de m'exclure, en fait, me menaçant de procès, mais j'ai pas été exclu. Je prends les devants, en fait, et je sors de la République en marche. Bon, au départ, Macron a dit qu'il renouvelait l'ADN de la politique. Ouais, tout à fait. C'est ce qui m'a fait m'engager, en fait. Donc vous êtes engagé, ouais. Une approche bienveillante. Ouais. Qu'est-ce qu'on nous a seriné avec ça? Tout à fait. J'étais le fervent défenseur de ça, parce que ouais. je trouvais ça bien et noble. En fait, l'échec de Macron, c'est qu'il a dit qu'il allait faire réaimer la politique aux Français. Principalement, et dernièrement, si on regarde le taux de participation, il est tout le temps en constante baisse, en fait. Il y a un vrai souci. Et est-ce que être un bon soldat, ça paye plus? J'étais une cheville ouvrière, ça paye pas. Je ne cherchais pas à ce que ça paye, parce que j'ai fait par conviction, en fait. Après, pour revenir à la bienveillance, il y a ma suppléante qui était à l'instant à Édouard Philippe, à Saint-Georges-d'Orc, et on lui a refusé l'entrée, en fait. Elle a eu un comité d'accueil et on lui a complètement refusé l'accès à une réunion publique. Je trouve que c'est assez antidémocratique, surtout en période actuelle. Est-ce que pour le deuxième mandat, on peut dire qu'on a mis dans la poche la bienveillance? Je crois qu'elle s'applique aux autres, elle s'applique en public, c'est-à-dire pendant les réunions publiques, mais elle ne s'applique pas après en interne. On a l'impression qu'avec Audrin et Christol, la REM a pris des notables de droite. Oui, tout à fait, c'est ce qui s'est passé. Alors moi, j'ai été responsable, on parlait de mes responsabilités, je me suis occupé pour le mouvement à l'époque où Nicolas Desmoulins voulait le faire, qui était l'ancien député de la 8. On a été nommé avec Aurélie Dubost comme référent pour organiser les départementales. À ce moment-là, moi j'ai essayé de joindre Laurence Christol pour voir sa position. Et malheureusement, j'ai jamais réussi à la joindre. J'ai essayé maintes fois. Bon, un an après, elle se retrouve avec le soutien d'Edouard Philippe. Vous avez essayé combien de fois? Je sais pas, une vingtaine de fois au moins, par SMS, par appel téléphonique. Vous n'aviez pas le bon numéro, si? Je pense que j'avais le bon, non. Mais je pense et déjà, vous pensez qu'elle se préparait? Non, puisqu'elle se préparait pour partir avec un PS au départemental sans calculer absolument le mouvement présidentiel, en fait. Est-ce que vous aviez compris qu'elle partait avec un PS, puis qu'elle allait rebondir avec non, avec c'est compliqué pour moi, ça. Je suis autodidacte. Vous n'avez pas encore vraiment l'ADN de la politique? Non, du tout. Moi, je suis un citoyen engagé, en fait, depuis le départ, et c'est ce que je revendique aussi. Et avec Patricia Vidalange, d'ailleurs, on est vraiment cohérent avec ça. C'est qu'on est simplement des citoyens engagés. Alors, aujourd'hui, affaiblir Jean-François Audrin avec votre candidature, c'est pas jouer le rôle du RN et de NUPS? Non, j'affaiblis personne, en fait. Moi, je pense réellement arriver au second tour. Je revendique des idées. Peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure, j'aurai l'occasion de les exposer, mais on a des idées assez fortes pour l'intérêt des Français et pour l'intérêt du territoire. Alors expliquez-moi, parce que ces deux circonscriptions sont quand même se ressemblent un petit peu, mais il y a quand même des différences. Donc Laurence Christol est chassée en meute par l'ensemble des responsables départementaux d'ensemble sur sa circonscription, qui soutiennent en sous-main Philippe Sorel. Et pourquoi sur la vôtre, Jean-François Audrin est-il mieux accueilli? C'est une bonne question, en fait. C'est vraiment une bonne question. Ah, merci. À laquelle j'ai pas de réponse. C'est du billard à divan, tout ça. J'ai pas une lecture globale, en fait, de ce qui se passe. Il est mieux accueilli, certes, mais par contre, il a beaucoup de LR
surtout, qui viennent le soutenir. Alors, une partie de l'ARM, moi je suis un peu esselé, hein, je ne vous cache pas, pour le coup, voilà. Mais lui a beaucoup récupéré de ce que j'ai pu suivre et ce qu'on a pu me dire. Beaucoup de LR qui viennent le voir, comme Ouais. Thibaut Cléret, par exemple, de Frontignan, qui est là systématiquement à toutes ces réunions. Ouais. Parce que vous êtes un bon militant, en fait, qui a été sacrifié. Et alors que Philippe Sorel, qui ne veut pas d'étiquette, est aidé en sous-main. Ça me dépasse. C'est le jeu de la politique. Après Sorel, Christol, Audrin, c'est des gens qui ont déjà exercé des mandats, en fait. Donc, c'est des gens qui sont habitués à la politique. Moi, une fois de plus, j'arrive avec mes convictions, avec ma colonne vertébrale politique, mais peut-être pas avec les codes encore. Mais c'est ce que je voudrais changer, d'ailleurs. J'appelle les gens qui sont déçus de la politique à aller voter le 12 pour avancer ensemble, parce que c'est vraiment le fondement de ma démarche. C'est quelque chose que je veux changer. Est-ce que vous diriez que l'AREM a trahi un petit peu sa promesse fondatrice en devenant un parti comme les autres? Ouais, voire pire que les autres, en fait. Hein. Quand on voit l'intégration de gens LR qui étaient concurrents, comme on l'a dit tout à l'heure, pendant 5 ans, qui du jour au lendemain se retrouvent à accueillir l'ancien Premier ministre dans sa ville, c'est un peu compliqué. Ouais. Et puis je comprends les Français qui, à un moment, n'ont plus envie d'aller voter. Si je ne m'étais pas impliqué pendant 5 ans comme ça, peut-être que je serais dans ce cas-là. Mais j'ai des convictions et j'ai une envie, en fait, qui est profonde, c'est de faire réaimer la politique. L'échec de Macron, je pense qu'on peut le surmonter. Est-ce que la venue d'Édouard Philippe n'est-elle pas pour vous le coup de massue, ou au contraire le coup de boost qui signifie que votre adversaire appelle à l'aide? Ben, s'ils n'avaient pas fait l'erreur, en fait, de refuser une femme à l'entrée et qui est ma suppléante de surcroît à l'entrée du meeting, peut-être. Mais là, sincèrement, je pense qu'ils n'ont pas bien joué le coup. Est-ce qu'Audrin et Christol sont des opportunistes? Totalement. Vous étiez proche donc de Coralie Dubost, vous nous l'avez dit tout à l'heure. Ça vous a fait quoi, sa sortie? Elle était comme moi, novice en politique, et je pense qu'elle n'a pas vu arriver les coups. Coralie, elle a eu du mal à couper le cordon avec La République En Marche, en fait, pendant longtemps, pendant très longtemps. Aujourd'hui, elle est enceinte, et je suis sûr qu'elle est là, en fait, de devenir une maman heureuse. Après, les coups, ils sont venus d'où, vous savez? Non, ça, je peux pas, je peux plus demander, je sais pas. Vous pouvez pas le dire. Je sais pas. Vous le savez pas ou vous pouvez pas le dire? Non, je sais pas. Est-ce que vous avez gardé un contact avec elle? Non, j'ai plus de contact avec elle depuis quelques temps. Est-ce qu'il y a d'autres amertumes chez la REM du département? Des amertumes par rapport. Ben, Après l'amertume, enfin, moi, on peut en parler. par rapport à des gens qui ont été un peu mis à l'écart, comme vous, qui étaient... Ce qui n'a pas marché à la REM, en fait, c'est qu'on n'a jamais réussi à réunir les 7 députés. En fait. C'est-à-dire qu'on a élu 7 députés sur 9, ce qui est beaucoup. Moi, j'ai été aux affaires pendant 5 ans. On ne les a jamais eus tous ensemble. Donc c'est vrai que c'est compliqué après d'avoir un ancrage local, c'est compliqué d'avoir une dynamique quand 7 personnes ne communiquent pas publiquement entre elles. Comment vous expliquez ça? Je pense que c'est la nature humaine, en fait. Je pense qu'à un moment, peut-être le pouvoir et puis également les camps ou les clans sont différents. En fait, les 7 députés ne s'entendaient pas ensemble. Ils s'entendaient, mais pas tous ensemble, en fait. Une fois de plus, moi, j'ai jamais eu, cherchez où vous voulez, une photo avec les 7 députés, et ça n'existe pas. Le plus, c'est combien? Le plus, on en a eu 5. Ah, bah c'est pas très loin quand même. Ouais, non, mais il en manque 2 toujours. Bah, ils avaient piscine peut-être. Ouais, voilà. Ou à quoi, je sais plus là. Donc vous avez vu l'actu quand même, elle est encourageante pour vous. Oui, alors, oui, ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Valls, dégommé par un dissident la reine. Tout à fait. Tout à fait. Mais je suis plus à Rennes. Oui, mais lui, il n'était pas. C'était un dissident. Oui, c'était un dissident. Il était... Sans la reine. Ouais, mais une fois de plus, moi, mon public et les gens que je veux convaincre, en fait, c'est les gens qui ont décidé de ne pas aller voter dimanche. Parce que ceux-là, ils sont déçus de la politique. Quand on regarde les stats, en fait, Frontignan, 58% de RN, Montpellier, 41% de France Insoumise. Je ne pense pas qu'il y ait des gens aussi extrêmes avec une si grande majorité, en fait. Je pense que c'est des gens, ceux qui vont voter ont une espèce de rejet de la politique et l'expriment, ou du pouvoir en place et l'expriment dans les urnes. Puis après, il y a toute la partie des gens qui ne vont pas voter. La REM a réintégré le dissident. Est-ce que c'est une façon élégante de faire de la politique? C'est scandaleux. Enfin, très sincèrement, une fois de plus, c'est pas... Je parle du dissident ouais, de bien Valls. sûr. De Valls. Bah ouais, mais moi, si demain je suis élu, je ne vais pas réintégrer la REM. Hein. Aujourd'hui, là, je prends la décision de quitter la REM. Demain, si je suis élu, je ne vais pas réintégrer la REM.
D'accord. C'est sûr? J'en prends il y aura des images, donc vous serez le premier à venir me le dire si jamais ça arrivait, et ça n'arrivera pas. Et est-ce que vous pensez que l'expérience En Marche touche à sa fin? Ben, de toute façon, elle est Et que son seul pilier, c'est Emmanuel Macron? Ben, alors, deux réponses à ça. Oui, elle touche à sa fin, puisque de toute façon, il va y avoir un nouveau parti qui s'appelle Renaissance et qui va agréger l'ensemble des partis, des composantes. Et puis après, il y a une guerre de succession qui est déjà ouverte. Aujourd'hui, quand on voit Audrin et Christol sur le terrain, sur l'Hérault, c'est qu'on prépare 2027, déjà. D'accord. Voilà. Ok. Et vous voyez qui comme challenger en 2017, dans 2027? Ah, je sais pas, c'est trop loin. Oh, mais déjà, ça se profile, non? Il y a les couteaux qui s'aiguisent. Oui, ben, j'en ai honnêtement, sincèrement, aucune idée en fait. C'est pas ma conception de la politique. Donc la projection à 2027, forcément, il y aura Édouard Philippe, il y aura peut-être un challenger en interne, parce qu'il il y a toujours un challenger en interne. Et puis après, sur les autres partis, je ne saurais pas dire. Je pense que Mélenchon n'a pas dit son dernier mot. Alors expliquez-moi, vous êtes sans parti, sans militant. Alors j'ai un parti qui s'appelle Alliance Centriste, en fait, que j'ai rejoint, qui a une liberté totale d'expression et qui est écologiste. Et pour moi, l'écologie, c'est un sujet très important. Bon, vous êtes avec un parti, un petit parti. Petit parti. Tout minuscule. Oui. Sans militants, avec une campagne digitale certes marquée. Oui, je note le clip là qui est très, très drôle que vous avez fait. Voilà le pré-clip de campagne. Ouais. En fait, vous avez déroché tous les les trucs drôles. Je vous le recommande, allez sur le site de Stanis Astéry si vous voulez rire un coup, ça vous arrivera peu dans cette campagne. En fait, quel est votre objectif pour cette élection? De faire passer mes idées, en fait, de faire passer une nouvelle approche de la politique et d'embarquer plus de monde pour être élu. On a des projets, par exemple, je souhaiterais avec Patricia, qui a un rôle reconnu en fait de la suppléante. Un suppléant, en fait, c'est fait pour être présent sur les photos pendant la campagne, pour les idées, et puis une fois que la campagne est finie, elle peut exister de deux façons, si je deviens ministre ou si je décède. J'ai aucune ambition de devenir ministre et j'ai pas envie de décéder, donc l'idée, c'est qu'un député, il est très occupé et qu'on pourrait donner aux suppléants un rôle légal de représentation sur le terrain. Ça éviterait les allers-retours entre Paris et Montpellier pour aller couper des bandeaux. Ça permettrait une plus grande écoute des concitoyens et une meilleure utilisation des remontées terrain pour faire les lois. Et vous allez me dire, tout ça, ça va coûter de l'argent puisqu'on va rajouter. Ben non, je propose qu'on le prenne sur les indemnités du député en fait. D'accord. Donc voilà, un binôme, un vrai binôme sur le terrain. Sur la 2, là, est-ce que vous considérez que la démarche de Mahfoud Ben Ali est identique à la vôtre? Non, on a deux démarches différentes. Mahfoud fait une très, très bonne campagne, une très très bonne campagne. Je suis passé le voir dimanche d'ailleurs, rapidement, là, sur la Payade. Ouais, non, on a deux démarches complètement différentes. L'absence d'un régional socialiste face à vous est-elle un effet d'aubaine? Je sais pas, je vous le dirai le 12 au soir, je sais pas vous répondre à ça. Et en cas de duel RN-NUP, votre second tour, vous faites barrage à qui? Je fais pas barrage, je serai au second tour en fait. Donc, Bon, ben nous vous souhaitons bonne chance. Merci.